S'ils vont faire ce que je pense, ça promet d'être intéressant. Ça va aussi. Ah non, ça avait l'air qu'elle est montée, mais ça n'a pas l'air. Je reviens. Bonjour, on va commencer la journée proprement. Je suis rendu à Hiroshima, ça fait 1 heure à peu près. Pendant le voyage ici, au début j'avais l'impression que les maisons n'arrêtaient pas. Je me demandais comment ils changeaient de ville. Sauf qu'à un moment donné, ils ont commencé à arrêter, surtout quand on passait en dessous des rivières, en dessous des montagnes puis au-dessus des rivières. 1. Et 2, je sais pas si c'est le mercredi, mais tous les parcs qui étaient à côté des écoles étaient occupés. Fait que j'assume que le mercredi, c'est la journée d'éducation physique. Alors, comme je disais, on est rendu à Hiroshima. Ici, on est au dôme de la bombe atomique. Basically, on est juste à côté d'où est tombée. Alors, c'est ça. Alors, je suis rendu au parc et je vais vous en montrer d'autres morceaux ici et là. À tantôt! Ah oui, j'ai oublié. Vous voyez les constructions là? C'est apparemment à tous les 3 ans, ils revérifient pour voir s'ils vont pas tomber sur la tête du monde finalement. Puis là, on est justement dans le temps où ils vont le faire. Ils disent que ça va arrêter à la mi-mars. Ils s'excusent évidemment. Mais bon, moi je pas. J'avais juste peur qu'ils étaient en train de le rebâtir, ça serait bête. Mais... non, ils sont vraiment juste en train de vérifier si tout va bien, façon de parler. J'ai vraiment pas fait beaucoup de recherches avant de venir ici. Il va vraiment falloir que je me renseigne. C'est la 2e fois que je vois ça. Basically, c'est des offrandes d'eau. Le coquelicot me fait penser que c'est un Canadien qui est passé, mais... c'est ça, ça fait 2-3 fois autour du building que je vois ça. Je suis vraiment curieux. Je me suis encore trompé. Alors ici, on a l'histoire du dôme. Je sais pas si on va pouvoir. Ouais. Voilà. Donc la bombe est tombée pas sur la ville, elle est tombée sur la ville, mais elle a explosé au-dessus, c'est pour ça qu'elle est encore en vie cette affaire-là. Ah. Alors je vais vous présenter mon guide et nouvel ami, je m'excuse si je massacre son nom, Nobuo. C'est lui qui est venu me chercher à la gare et c'est lui qui est en train de me présenter toute le parc mémorial Cristal. So, well. Plus t'en apprends, plus t'aimerais vraiment que ça soit pas passé. Celui-ci, c'est un mémorial pour tous les étudiants qui sont morts pendant la guerre. Plusieurs 10 000 étudiants au-dessus de 12 ans ont été mobilisés juste pour la guerre. 6 000 en sont morts juste pour 600 en sont morts pour la bombe, 6 000 en sont morts de ces 10 000-là. Après, ce mémorial a été bâti avec la déesse de la paix en son centre et 8 colombes autour de la statue pour la compagnie. Vraiment, j'aurais espéré qu'on apprenne de nos erreurs. Alors nous voici à la place que je voulais voir. Le mémorial des enfants. Il y a au bas mot, toujours ici en permanence, 1000 grues en origami.
J'ai toujours aucune idée d'où vient la légende, mais apparemment que si tu réussis à plier 1000 grues en origami, ton souhait va être exaucé. Une petite fille qui avait été prise dans les aftermaths de la bombe atomique est tombée malade de leucémie après. Ça lui a pris quelques mois à mourir, je crois. Après, tous les enfants de son école se sont mis ensemble pour lui créer d'abord les grues et ensuite une statue à laquelle on va venir plus tard. On va voir, il y en a beaucoup plus que 1000. Ben, il y en a toujours un minimum de 1000 ici. Et ici, vous avez tout ce qui reste des victimes de la bombe. Ceux qui pensent que leurs aloès sont grosses, imaginez ça. Cette flamme-là a été allumée quand ils ont créé le parc. Et ils ont juré qu'elle ne serait éteinte que le jour où il n'y aurait plus d'armes nucléaires sur Terre. Ça va être long, mais ça va arriver. D'après Noboa, c'est ça les Cherry Blossoms. Je pouvais même pas les avoir trouvés à Kyoto. Je suis trop tôt apparemment. Je sais pas c'était quoi l'arbre que j'ai trouvé. Oh pardon. Je sais pas c'était quoi l'arbre que j'ai trouvé au centre-ville, mais apparemment que la première semaine de mars, il n'y a rien de sorti. Apparemment que c'est en avril. La prochaine fois, on va négocier plus avec la compagnie d'aération. Anyway, à tantôt. Finalement, j'avais raison, j'ai pas pu le filmer, mais c'est vraiment une plateforme qui monte la machine. Puis là, sur cette plateforme-là, la voiture va tourner. Comme ça, on va pouvoir partir normalement. C'est génial comme système. J'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va, mais Nobuto m'amène sur une île. Là, on est sur un traversier qui va nous amener à l'île de Miyamata. You OK? Apparemment qu'on va rejoindre quelqu'un. Il y a un plan quelconque dans le chemin, j'ai aucune idée ce que c'est. Ça sent la mer.
Je vais lui demander, je sais même pas si on est sur une rivière ou sur un lac. Quelque chose que je peux dire par exemple, c'est que même l'eau ici est, façon de parler, propre. Elle est verte, mais il n'y a rien dedans à part la végétation. C'est intéressant. Comme j'ai dit, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Moi, je suis... J'ai demandé apparemment qu'on est carrément sur la mer. Puis là, on est trop loin, mais tantôt, ce qu'il m'a montré sur la mer, on est vraiment trop loin, désolé, ils cultivent des huîtres ici. C'est juste qu'on est sur la mer, dans un pays où il y a eu une catastrophe nucléaire. Et apparemment que les huîtres de Hiroshima sont les plus connues du Japon. Ok, je ne les essayerai pas. On est à une place qui s'appelle Miyajima Island. Apparemment que c'est une des 3 places à visiter au Japon. Et ça, c'est un cerf de Miyajima. Sans joke, il y en a partout. C'est comme les vaches en Inde. La joke, c'est eux, ils ont le droit de les toucher. Mais ils rentrent dans les maisons, ils rentrent dans les magasins. Ils sont partout. Ils sont super cute, mais ils sont partout. On est en train de visiter un temple à marée basse. OK? Ça, c'est l'entrée du temple. Vous voulez voir les pieds, là? C'est parce qu'on est à marée basse. Je leur ai demandé si c'est pas de la saison. Vraiment, quand la marée va monter, tout ça, tout où est-ce qu'on est, va être dans l'eau. Et le temple ici va être dans l'eau comme il devrait être. C'est... Si tu veux visiter, il faut vraiment que tu viennes à bonne heure pour celle-là. Il y a 1 heure, c'est là qu'on était. C'est là qu'on marchait. La marée haute est en train d'arriver. On est arrivé au bon moment. Là, on restera pas tout le temps, mais j'assume que ça va monter assez haut. Ce signe-là, là, quand la marée est assez haute, je pense qu'on le voit pas pantoute. Si tu veux visiter l'arche, il faut vraiment que tu viennes à un moment particulier. Un endroit intéressant. Si j'avais pas été guide, je serais jamais venu. Tantôt. Fait que pour finir la journée en beauté, moi j'ai eu un repas avec toutes, je sais pas, mais beaucoup de Raéliens de Hiroshima, que voici. Bonsoir. C'est ça. C'est ça. Fait qu'ils m'ont amené dans un restaurant de soba pour la première fois de ma vie. C'était très bon. C'est des pâtes froides. Ça a été assez intéressant comme goût. Fait que maintenant, on va finir la journée à Hiroshima en vous disant au revoir et en vous attendant. Oui, ce livre-là, là, c'est un livre où est-ce qu'on voit tout le monde qui est très jeune, très très jeune. Je sais pas pourquoi il l'a. Puis vraiment, là, tu as des photos du Metroya avant qu'il devienne, de Léon quand il avait encore sa barbe, de Daniel Chabot quand il avait vraiment l'air jeune. En tout cas, tout le monde, c'est vraiment drôle. Fait que ça va finir la journée à Hiroshima et à la demain tout le monde.